Bonjour, c'est Fabien. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous comment augmenter la définition d'une image que l'on enregistrerait à partir de PowerPoint. Donc pour ça, j'ai créé un fichier PowerPoint, alors vraiment quelque chose de tout simple, et on va, dans un premier temps, avant de faire la manipulation, voir comment est-ce que ce dernier est exporté en termes d'image. Donc je vais aller sur Fichier, je vais enregistrer au format image, donc je vais aller sur Exporter. Exporter, je vais donc faire modifier le type de fichier, format PNG, et je vais donc enregistrer au niveau du bureau. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau, je vais conserver le nom par défaut, hop, je vais donc indiquer que je souhaite uniquement cette diapositive, de toute façon il n'y en a qu'une, donc j'ai pas trop le choix. Et maintenant j'ai mon fichier qui est ici. Alors je vais faire un clic droit, je vais aller au niveau des options sur propriétés, et au niveau des propriétés, on est sur un fichier donc qui a une dimension de 1280 par 720. Mon objectif maintenant, ça va être de passer sur une image en haute définition, permettant même l'impression, c'est-à-dire que si on donne ce document à un imprimeur, ce dernier pourra l'utiliser pour l'impression, et pour ça, il a besoin d'utiliser la norme 300 ppp qui permet justement d'avoir un fichier en haute définition. Donc pour ça, on va aller ici sur le bouton rechercher. Alors si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller sur les paramètres ici, donc la barre des tâches, vous faites un clic droit, paramètres de la barre des tâches, et vous pouvez activer la recherche ici. Donc au niveau de la recherche, on va indiquer Regedit, voilà, et donc on va aller sur l'éditeur du registre. Donc vous allez arriver sur cette interface, et dans cette interface, on va tout simplement aller modifier quelque chose dans le registre de notre ordinateur. Alors pour ceux qui auraient peur de tout casser, vous pouvez faire fichier, exporter pour enregistrer une sauvegarde avant de faire la manipulation. Rassurez-vous, on va rien faire de bien compliqué. Et si jamais par inadvertance vous endommagez le fichier, vous pourrez réimporter celui avant la modification. Donc maintenant, où est-ce qu'on doit se rendre pour faire cette modification? Eh bien, on va aller sur HK Current User, puis on va aller ici sur Software. Donc à chaque fois, je clique sur la petite flèche pour ouvrir les différents sous-fichiers, les différents sous-dossiers également. Donc là, je suis dans Software, donc je suis dans HK Current User, ensuite Software, et ensuite je vais aller ici sur Microsoft. Dans Microsoft, je vais aller sur Office, Office qui se trouve ici, hop. Et dans Office, je vais agrandir un petit peu, voilà. Dans Office, j'ai ici la version. Donc là, moi, je suis avec la version 16.0. C'est le cas notamment si vous êtes sur les versions 2016, 2019 et ainsi de suite. Donc si par contre vous êtes sur les versions avant 2016, par exemple 2013, vous aurez probablement 15.0 et ensuite, je crois que 2010 c'était 14.0. Enfin bref, le principe reste le même. Normalement, vous avez un fichier qui se trouve ici avec un chiffre .0 et normalement c'est celui que vous utilisez. Donc là, si vous êtes sur les dernières versions, vous aurez 16.0. Donc il suffit également de l'ouvrir. Ensuite, on va aller sur PowerPoint. Et dans PowerPoint, on va tout simplement cliquer ici sur le dossier Options. Sur Options, on va faire un clic droit, on va faire Nouveau, on va ajouter une valeur dword 32 bits. Donc on voit qu'on a une nouvelle valeur qui vient d'apparaître ici, et on va lui donner un nom, donc ça va être Export Bitmap Résolution. Je vais faire entrer, donc vérifiez bien que la clé que l'on vient de créer est bien sélectionnée, et ensuite il suffit de faire un clic droit dessus et de faire modifier. Ici on va lui donner une valeur, c'est ici en fait qu'on va lui donner la valeur, donc la taille que l'on souhaite lui attribuer en valeur décimale, et c'est ce qui va permettre de lui donner la taille d'exportation au niveau de l'image. Si par exemple j'indique ici la valeur 96, donc ça c'est la valeur par défaut, eh bien ça va faire du 1280 x 720, c'est ce qu'on a eu avec l'exportation que j'ai fait de mon image. Si on regarde, hop, si on va ici dans propriétés, c'est bien ce que j'ai. Actuellement, par défaut, on a du 96 en termes de décimales. Par contre, si j'ajoute ici 150, on va passer à 2000 x 1125. Si maintenant j'ajoute 300, et bien là on va être sur vraiment de la haute définition, on va être sur du 4000 x 2250. Donc ici je vais tout simplement ajouter 300. Je vais sélectionner décimale et non hexadécimale, donc pensez bien à cliquer sur décimale. Donc si jamais vous aviez mis hexadécimale, pensez à remodifier, donc je remets 300 en valeur au niveau de la donnée, donc donnée 300 en décimale, et je vais faire OK. Maintenant, je vais aller sur Fichier, je vais quitter mon fameux document, hop, je vais rouvrir
Je vais enregistrer mon fichier PowerPoint hop, sur le bureau. Hop, je vais le quitter. Et je vais rouvrir ma présentation. C'est juste pour que les paramètres soient dans le nouveau fichier parce que je pense pas, enfin j'ai jamais essayé, mais je pense pas que ce soit fait en direct. Alors c'est peut-être le cas, vous me direz. Ensuite, maintenant, on va refaire la même manipulation donc d'exportation au niveau de l'image. Donc je vais faire exporter. Je vais aller sur modifier le type d'image, format PNG, ensuite enregistrer sous. Et je vais cette fois-ci indiquer présentation HD. Je vais le positionner sur le bureau, enfin la positionner sur le bureau. Je fais enregistrer toujours mon unique image. Et je vais donc aller voir sur le bureau à quoi elle ressemble. Afficher plus d'options. Je vais aller dans propriétés et cette fois-ci je vais faire détail et on peut voir que ça n'a plus rien à voir. La dimension est bien de 4000 par 2250, donc on est sur une image bien plus grande. Et on peut voir d'ailleurs que la taille de l'image, le poids de cette image est forcément beaucoup plus important puisque la définition de l'image est beaucoup plus haute que la première. Si je clique sur la première image, souvenez-vous, hop, je vais retourner dans propriétés. On peut voir ici que l'image fait seulement 647 KO alors que sa dimension est de 1280 x 720. Donc on a une image qui est bien plus grande en ayant fait justement cette petite procédure qui permet d'exporter en haute définition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.